Il y a 8 mois, en octobre 2021, je découvrais un club unique. Un club fondé par des amis. Une bande de potes. Le FC Belette m'a marqué. Et vous a marqué. Je les ai donc mis au défi. Je vous propose un truc, c'est que vous occupez de Rohan Matel, vous faites ce qu'il faut pour les battre. Et le 10, 11, 12, je viens faire quelque chose de grand, de fêter le titre avec vous. Déterminés à écrire la première ligne à leur palmarès, les Belettes ont arraché la victoire au terme d'un match intense. Et n'ont pas manqué à me le faire savoir. C'est donc à l'aube du premier titre des Roses que j'ai débarqué en terre roannaise, impatient de les retrouver. Le week-end avec le FC Belette, c'est maintenant sur Talito. Let's go! Ça va, la forme? Bah ouais, super! Super. Le FC Belette, on est avec eux pour ce week-end, ce dernier match de championnat pour cette équipe qui va jouer le titre de champion. Là, c'était le défi qu'on avait, comme vous l'avez vu dans l'introduction, je leur ai mis un petit défi. Et ils l'ont fait, ils m'ont invité à venir sur leur mise au vert. Une mise au vert, un week-end entre potes pendant 2 jours, vraiment un projet magnifique qu'ils ont préparé. Et là, je vais les suivre dans tout ce qu'on a prévu. Il y a beaucoup d'activités prévues et surtout des bons moments, un barbecue ce soir. Et beaucoup de choses, des activités demain également, avant d'aller au match, qui sera dimanche. Donc là, on est vendredi soir. Je vais vous emmener avec moi pour suivre tout ça. Et puis retrouver cette équipe, cette bande de potes qu'on avait suivi au 4e tour de la Coupe de France. C'était l'année dernière déjà, en 2021, cette saison, mais au mois d'octobre. Donc voilà, je vous ramène avec moi. Et on va redécouvrir cette équipe. C'est parti. Lucas Meilleret, 24 ans. Maxence Jacquin, 25 ans et demi. Alors, je m'appelle Alex, j'ai 26 ans. Donc moi c'est Maxime Barneau et j'ai 26 ans en juillet. Donc Christian Arroca, 53 ans et entraîneur. Clairet, Lucas, milieu droit. Ton point fort, c'est les pénaltys. Mon point fort, non, c'est pas, non, là tu t'es trompé sur la marchandise, c'est pas le point fort. Mon point fort c'est la communication. Arthur Georges, surnommé Diego, par rapport à Diego Armando Maradona, si. Alors je m'appelle Diane Burelier, j'ai 24 ans, je suis dans le 97, je vais avoir 25 ans au mois de juillet. Moi je m'appelle Farge Flavien, je suis au Belette depuis la création, donc ça fait 2 ans. Et donc j'ai 30 ans, je les fais pas. Hygiène de vie, très important. Alors moi c'est Jean-Baptiste Prunet, j'ai 31 ans. Loïc Frécon, donc j'ai 25 ans, 26 en octobre. Humbert Pierrick, 25 ans et depuis la création. Du coup, je m'appelle Grange Corentin et je suis chez les Belettes depuis la création du club, donc ça fait 2 ans maintenant. J'ai un bilan faramineux de 0 match. Voilà, 0 perte de balle, 0 but, voilà, tout à 0. Moi c'est Yann, surnom Yan, 97, 24 ans, bientôt 25, Inch'Allah, si on va jusqu'au bout. Tout sauf les blessures. Ouais. Infirmerie. Mais il faut quelqu'un pour s'occuper de l'infirmerie, tu sais, sinon c'est un bâtiment qui tombe en ruine. T'as été délégué Covid? Non, les maladies je fais pas, je fais que dans le osseux et tout comme ça. Le FC Buvette. Ouais, c'est le FC Buvette. Allez, on est parti. Je me suis trompé de club. Première question que je pose un peu à tout le monde, c'est quelle est ta boisson préférée au FC Buvette? Dans le FC Buvette, moi je suis bien rhum coca, moi le capitaine. Bah, bière. La bière. J'aime beaucoup, ouais. Ils en ont ici? Ah oui, ils en ont. On s'entend bien, lui et moi. La bière. La bière. C'est une réponse qui revient souvent. La bière des Belettes. La bière, tout simplement. Écoute, je pense que l'eau c'est le plus important. Parce que l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en a plus. Ouais, depuis que je me suis réveillé, j'ai rien bu. T'as rien bu? Non, j'ai pas osé. Okay. On fait pas de test le matin. Oh non, j'ai simplement bu 3 verres de jus d'orange et une bière. Faut les compter ou pas? Ou je te dis juste la boisson? Un petit bol de lait, un petit verre de jus d'orange et puis
un petit verre de bière pour faire descendre le tout. Bon là il y a monsieur le président Alfillon qui va arriver d'ici une minute à l'autre en moto. On va l'accueillir. Comment ça va? Ça va bien? Monsieur le président, il faut un petit mot là. Ah, Ça, eh c'est ben, arrivé. bien content d'arriver enfin à ce gîte magnifique. Et oui, On va vous avez les pouvoir- moyens. Ah, on a mis les moyens là, on a pris un grand truc pour prendre les moyens. On va se réunir ce week-end et puis on va les fêter, gagner ce match dimanche. Il faut C'est gagner important. le Important. championnat. J'ai vu que la Twingo a été troquée pour une sacrée moto. On est monté d'un étage un petit peu, on fait chaque chose en son temps. La montée est validée. Il y a Elle est plus qu'à chercher validée, le il titre. faut finir la saison correctement. Donc on est là pour encourager. On est là, avec on est là. les breloques. Toujours, Et on a pareil rajouté les d'or. gants. On a rajouté les gants. Come Come on, Belette. Imbattable depuis 2012. J'ai pas perdu depuis 2012, moi je sais pas maintenant comment commencer. Ça rentre direct. Comme vous avez vu, monsieur le président Alfillon est arrivé. Vous vous souvenez sûrement de ce passage mythique de la chaîne sur Rêve de Coupe. Et là, maintenant, la soirée va se dérouler, se poursuit. Je vous mettrai quelques petites images de ce qui va se passer. Ça va aller très tard dans la nuit avec ce magnifique barbecue qui est en train d'être lancé. Et puis, après nous, on se retrouvera dès demain matin avec tout le monde. Là, il y a un magnifique coucher de soleil, juste là derrière moi. Et on va se retrouver dans quelques instants avec quelques images de la soirée. Puis après, on se retrouvera dès demain pour une grande journée encore. Ça y est, deuxième jour ici, petit réveil ce matin après une courte nuit. La fête s'est étendue un bon moment, les braises fument encore ici. Et il y a une rumeur ce matin qui dit qu'il n'y aurait pas de match. Du coup demain, parce que l'équipe que le FC Belette devait jouer aurait déclaré forfait pour ce dernier match de la saison. Et donc le titre serait acquis, mais on n'aurait pas la joie d'avoir un match. Donc je vais partir aux informations et aller voir Lucas, le président, voir ce qu'il en dit. Alors, il y a quelque chose qu'on se demande tous. Est-ce que l'équipe de demain va venir? Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, il y a la rumeur qui a pris un peu d'ampleur. J'ai eu un appel ce matin à 10h qui m'a d'ailleurs réveillé. Et c'était le coach Geste Rouennais qui annonçait que demain il venait pas. Okay. Donc on attend juste une petite confirmation par mail au niveau de la délégation du Rouennais. Et dès qu'on a cette confirmation, on peut dire qu'on est officiellement champion, mais dans la tête des gars, je crois que vous le verrez sur les images qui arrivent juste après. Je crois que c'est fait là. Je crois que c'est fait. C'est un aboutissement là, pour vous. Les Belettes vont être en vacances. Bah, les Belettes vont être en vacances. Il va surtout y avoir une étoile sur le logo. Et l'aboutissement, oui, parce qu'il n'y a rien qui a été facile cette saison. On savait qu'on était une équipe un peu au-dessus. Au final, il a fallu attendre la dernière journée et ils font forfait pour être champion. Il a fallu attendre l'avant-dernière journée pour avoir un gros match, premier contre deuxième, pour prendre la première place. Donc au final, il n'y a rien qui a été simple. Et bah, forcément, quand tu crées un club de copains, c'est pour gagner des choses. Gagner. L'année prochaine, ce sera plus dur et c'était l'année peut-être ou jamais pour remporter un trophée. Et du coup, bah, les Belettes, ça y est. On a un palmarès chez les Belettes. Il y a un palmarès chez les Belettes. Il n'y a plus que le 4e tour de Coupe de France. Exactement. Il y aura peut-être la Coupe de France l'année prochaine. Il y aura peut-être la Coupe aussi la semaine prochaine. Il y aura peut-être la Coupe du Rouennais la semaine prochaine. Suivez sur les réseaux, hein. Vous avez été nombreux la première fois à suivre les Belettes sur les réseaux. Instagram notamment. Et Facebook aussi vous êtes? Instagram, Facebook, mais surtout Instagram, on est très actifs, plus actifs. Ouais. Allez-y, allez les suivre en tout cas. Là, le week-end ne fait que commencer du coup. Ça va être encore plus festif que c'était prévu. J'ai prévu quelques petites choses pour vous faire vivre ce week-end. On va aller interviewer notamment toute l'équipe un par un, voir un peu le ressenti des gars. Et puis, félicitations. Et bah, merci. Monsieur le président merci. champion de D5 ici. Monsieur Lucas, merci. Et puis on va aller voir. Je crois que ça a déjà fait la fête. Hein. Ouais, ça fait la fête. Allez, c'est parti pour la fête.
Attention, Soun, la D4. C'est plus une rumeur, les gars, vous êtes champion. Bon, là, vous l'avez entendu. Et là, ça va réveiller Léo, un des joueurs, qui dort dans son camion là-bas. Ils viennent pas. Il y a un bébé qui arrive. Pour un match. Tu vas voir, là non mais au pire tu verras pas ça, mais tu vas voir le titre qu'on va fêter en prolongé avec le soulèvement de la coupe à Saint-Nicolas-des-Biefs. Juste pour indication, il est 11h, normalement le titre c'était demain, et ils ont plus de 24 heures d'avance, et donc la fête elle est pas finie, elle fait que commencer. C'est dans la poche. Le trophée de descente qui est en train d'arriver ici. Oh là là, il est beau. Tout à l'heure on parlait que ça se préparait à mettre une étoile sur le blason, et là l'étoile est en train d'arriver. Et oui, l'histoire s'écrit ici. Bon, on a vu les Belettes soulever leur titre il y a quelques instants. Je vous propose de venir un peu avec certains de ces joueurs pour faire plus connaissance avec eux en interview. Ils vont nous parler de leur club, comment l'équipe des Belettes s'est créée et comment ils l'ont rejoint. Et puis on se retrouve dans quelques instants après ça. Monsieur le Président, quel est le point de départ pour toi? Le premier point de départ de FC Belettes? Le premier point de départ, ça part d'une discussion anodine sur un groupe Snap pendant le confinement. On se faisait des soirées à distance et on était un peu pendant une soirée un peu arrosée. Et où il y a Yann, je me rappelle bien, qui nous dit c'est quoi en rigolant qu'on recrée un club de foot. Donc là, Lucas m'a dit écoute, de toute façon, un jour on montera une équipe de copains et tu seras notre coach. C'est comme une famille, c'est pour la vie. Et puis l'avantage, c'est qu'on a des primes de match en boisson. Ce qu'on n'aura pas dans les autres clubs. On aime tous le foot, et plus personne joue au foot et il était un peu rond. Il a émis l'idée de créer ce nouveau club. Confinement, rien à faire, et puis à partir de là, la bêtise elle a pris de l'ampleur. On a contacté tous nos anciens potes et puis ça a été assez vite parce que tout le monde était bouillant, donc magnifique. Du coup, au moment de recréer un club, ils ont envoyé un message à tout le groupe noyau solide, tu vois, de l'époque. Et du coup, direct, accepté, forcément. Direct. Ah, direct. Ouais. J'étais paisible dans mon coin, dans ma retraite, et ils sont venus me chercher, et c'est merveilleux. Avec l'idée, déjà pour nous de nous retrouver, parce qu'on était beaucoup à jouer ensemble depuis tout gamin jusqu'aux premières années de senior. On avait arrêté parce que chacun, pour des études ou pour des raisons différentes, avait dû arrêter. Il y avait Maxence qui m'a envoyé un petit message et qui m'a demandé si je voulais participer un petit peu à l'aventure. Avant, on s'était un peu perdu de vue avec les études et du coup maintenant ça nous permet de se retrouver tous les week-ends. Ouais. Et je lui avais dit, écoute, pourquoi pas, mais le jour où ça doit se faire, t'arrives chez moi avec les statuts et l'effectif, et après on reparlera. Clairement, quand il m'a dit ça, j'ai cru que c'était un groupe de copains, tu vois, on va pas dire lambda, mais tu vois ce que je veux dire, qui jouait rien, quoi, qui jouait pour jouer. J'apprends sur le tas et quand je crée le club, je commence en regardant tout simplement sur internet, et puis au fur et à mesure, on chope des infos, puis le club il se crée, et puis après
on essaye de le faire grandir un peu. Et en fait, j'ai vu que j'ai retrouvé plein de personnes comme Lucas, notre président, avec qui j'ai joué quand j'étais gamin à Riorges. J'ai retrouvé Diego aussi, j'ai retrouvé Léo. Même Pierre, le frère de Lucas, tu vois, Maxence, avec qui je suis ami d'enfance, donc c'est génial quoi. Et on est tous un peu revenus dans la région, et il y en a certains qu'on avait perdu de vue, mais on s'apprécie tellement, on avait passé des tellement belles années qu'on voulait recréer le club, enfin recréer quelque chose juste pour être ensemble. Et puis un jour, il est arrivé à la maison avec Maxence, avec les statuts et l'effectif, 20 joueurs à ce moment-là, au début. Voilà. Donc là, j'étais obligé de dire oui. Tu t'es retrouvé à dire oui. Le FC Belette, c'est avant tout un état d'esprit familial. Donc par exemple, le week-end, il y a l'entraînement, puis il y a surtout l'après-entraînement. Donc je suis revenu dans... Tu vois, j'ai dit oui, je veux bien rejoindre le club, mais je me remets en forme et on voit. La forme est longue à reprendre quoi. Les fameux cartons. Les fameux cartons de contrôle. Les fameux cartons de contrôle, j'en ai pas à disposition, mais... Ben moi non plus. T'en as plus? Ah si. Bien sûr que si, toujours le petit carton. Hop. Voilà, ça c'est... Une case 1 €, c'est magnifique. Dans la copa. Dans la copa. Heureusement qu'il y a un autre esprit que le sportif dans ce club. C'est clair. Tu contribues du coup? Ah bah il faut bien apporter quelque chose, tu vois. Et puis moi, en plus j'ai le kiff, tu vois, vraiment être avec les potes et pouvoir rejouer au foot quoi. Donc par exemple, on va à l'entraînement jusqu'à 10h du soir, puis on va finir, voilà, ça va être 2h, 3h. Et moi j'avais besoin de jouer avec les copains plutôt. Ouais. Et là c'était une ambiance plus conviviale, on va dire moins compétitive. Ne pas se prendre au sérieux, jouer pour le plaisir, et puis voilà, tout cet engouement. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas joué. Je fais des entraînements, j'ai fait quand même quelques mois à faire les entraînements. C'est exactement ce que je recherchais en fait, je m'attendais pas à tout ça. Et puis après on se retrouve le samedi, pareil, à Saint-Léger, on a un joli complexe pour la pétanque, tout ça. Je pensais faire qu'1 an en Belette à cause du Covid. Mais l'histoire va continuer parce qu'on s'y sent vraiment bien. J'avais prévu d'arrêter le foot parce que j'avais plus trop d'intérêt dans le foot. Les Belettes sont arrivés et puis ils m'ont annoncé qu'ils avaient besoin d'un grand joueur. Donc j'ai été les aider, quoi. Il n'y avait pas le choix de toute façon. Et comment on s'introduit dans cette bande, comment on s'adapte? Comment on entre dans ce clan des Belettes? Eh ben écoute, on fait comme ça. On lève un peu le coude. On boit un coup et tout se passe bien. Et puis le dimanche, pareil, on a le match, on finit à 5h, puis on y est pareil jusqu'à minuit minimum quoi. Une génération de timbrés qui vit bien ensemble et il n'y a pas de mal à rentrer dans cette bande parce qu'ils acceptent tout le monde et c'est ça qui est beau dans ce club. Non, c'est super convivial. Tu sens qu'il y a les parents, on le verra sur le reportage je pense, les parents qui suivent depuis tout petits leurs enfants et qui sont là pour ce week-end. C'est un groupe et ça m'a fait vachement plaisir de rejoindre ce groupe avec Léo. Voilà, ça y est, vous avez un peu plus d'infos sur les Belettes. On retrouvera tout à l'heure ces gens en interview. Et là, il y a une photo de groupe, on est tous en rose. Ici, avec ces deux. Une des activités phares de ce week-end, c'est les Olympiades de Belettes, les équipes vont être annoncées. Le but du jeu, c'est de remplir le plus possible de l'eau là-bas. De la première épreuve, en équipe on y est. Et là on va aller les battre avant. Maxence, comment t'es pas équipe Ronald? 1, 2, 3, balles! Épreuve numéro 2, le tir à la corde. Et puis on va
Pillon dans le cartable. Pillon dans le cartable. Il n'y a pas de concurrence. Déjà en finale sur le premier jeu, en finale sur le deuxième. Regarde mes moustaches, comme ça. C'est la finale, je peux pas filmer parce que je suis forcément en train de tirer. Mais on va gagner. 2 seconds later. Nous on a perdu, je suis obligé de l'avouer là, ça y est, on a perdu. Ouais. T'as gagné Coco? Bah j'ai gagné comme d'habitude, hein. Qu'est-ce que tu veux? Non mais par contre j'ai pas joué, je me suis reposé pour les prochaines épreuves. Putain, on va voir ça. J'ai pas besoin, mon équipe est trop forte. Je sais qu'on a gagné d'avance, de toute façon j'ai déjà vu les Olympiades. C'est pour ça qu'on a gagné la première. Voilà, ouais, parce que j'ai déjà vu les Olympiades. Et je me réserve pour l'instant, je me réserve. Ah bah. Je vais passer mon tour là sur cette course, ici avec l'équipe. On est en tête pour l'instant. On est proche de la victoire. Oh là là. Bien joué. 1, 2, 3. Comment demi-tour il est fait? Vas-y, Lolo. Allez. Donc là l'objectif c'est de faire la ligne la plus longue tous ensemble avec tous nos objets réunis. Ouais. On a tous allongé, on a fait une grande chaîne. Ah, ça va être compliqué là. Pas d'étape sur cette épreuve numéro 4. La pétanque ça arrive maintenant en 5ème. On verra bien mais pour l'instant peut-être qu'on va pas gagner les Olympiades encore. On est sur des premiers égaux plus qu'une boule. C'est la victoire. Allez. Maxence. Ah non, tu vas pas ici. 1, 2, 3. Attends, la boule, fallait la tirer pour la victoire. On a gagné. On a gagné, on voulait gagner. On voulait gagner, on a gagné. On a gagné. Pas battre aujourd'hui. Eh oui. Bon, ce que j'ai à dire, c'est que moi, je travaille dans le social et j'adore faire plaisir aux autres. je suis comme ça, je suis généreux dans la vie. Et voilà, bah, j'ai voulu faire plaisir aux autres et voir les gens heureux, c'est ce qui m'apporte dans la vie. Ah, tu m'as rendu très heureux, mec. Ah bah voilà, c'est le principe. Bah, je suis heureux du coup, je suis heureux. A tout à l'heure à l'apéro. À la fin de ces Olympiades, on va aller retrouver les interviews. Vous avez vu que les belettes, c'est aussi un esprit de compétition. Et on va revenir ensemble sur la saison de certains des joueurs que j'ai pu avoir en entretien tout à l'heure. Cette saison, c'est vraiment une réussite totale. La première coupe. Oui, ça par contre, oui, voilà. On a la première coupe. Ça compte, c'est important. Ah bah c'est magnifique, ouais. Et puis on soulève des coupes, et c'est ça qui est beau. Ouais, champion de D5. Une fois cette année, la terre battue, c'est ma passion. Hein. À pas se mentir, on relance un petit peu. On a un vrai groupe et je trouve qu'on a quand même réussi pas mal à mettre nos petits égos de côté. Et donc personnellement, je suis content. En plus, je suis un joueur qui marque très peu de buts. Et j'ai mis 3 vrais buts cette année. Compétition quand même, on est des compétiteurs, on aime gagner. Voilà, on va parler de stats, ça va me fâcher. Je reprends ma bière, allez, c'est bon. Du coup, voilà. On va reprendre une bière. Hein. Qu'on m'amène d'autres bières, s'il vous plaît. Comme ma maison, dès que j'y vais, je gagne. Ma saison, j'ai surtout joué durant la deuxième partie de saison. Parce que durant la première, j'avais commencé, puis après je me suis blessé aux adducteurs. Alors moi, le bilan il est très simple, j'ai mis 0 but. Tu sembles le président, mais t'es pas... Ouais, j'en ai pas mis plus. Ouais, putain, on est champion, c'est magnifique. Premier trophée du FC Belette. Ça compte. Voilà. Et la D5, c'est pareil. Dès que j'y vais, je gagne. Et les belettes, champion. C'est magnifique. Moi, pour la petite anecdote, je me suis fait réveiller par Max Udry. Max Udry qui vient me voir. Alors je dormais, hein. Le mec, aucun scrupule. Il arrive vers moi et fait... Ils viennent pas dimanche, on est champion. On est un peu triste quand même parce qu'on aurait bien voulu jouer demain. Donc un peu triste d'être champion par forfait parce que le titre n'était pas joué s'il n'y avait pas forfait. Et là je fais, oh putain, faut que je me lève. Et du coup j'en suis à ma 14e bière. 14e, et ben en tout cas... Ça va 14. C'est raisonnable. Ça va. C'est moins bien que 15. Ah, c'est moins bien, oui, parce que... Ouais, dans ce sens-là, c'est moins bien que 15, mais c'est mieux que 13. Ce que j'ai appris, parce que j'ai joué un tout petit peu plus haut, mais ça reste du district, mais j'ai senti cette envie de gagner.
Et les mecs, ils ont la hargne. Le fait de pouvoir participer à la fête avec eux, c'est quand même autre chose et c'est super. Et puis aussi, ce que j'apprécie, c'est que tout le monde puisse jouer dans l'équipe. Comme ça permet de tenir concerné tout le monde. Et puis au-delà de ça, c'est que vraiment tout le monde puisse se faire plaisir. Et c'est ça que j'apprécie vraiment. Alors, il y en a beaucoup qui vont te dire c'est top, on a gagné le championnat de D5, on est en finale de coupe, on a fait le parcours en Coupe de France. La Copa. La Copa. Mais c'est terrible. C'est terrible parce qu'on gagne tout. Il n'y a pas un match qui nous résiste. À la maison. Après, certes, on a perdu en Coupe de France, mais au bout d'un moment, il fallait forcément que ça s'arrête. En Coupe de la Loire, il fallait forcément que ça s'arrête. Mon rôle, je vais essayer de rester modeste, tu veux, mais t'as besoin d'un meneur, quoi, donc j'étais là. Un milieu droit, et j'ai très peu marqué cette saison. J'ai fait pas mal de passes décisives, par contre, je les ai pas comptées, mais j'en ai fait pas mal. Ouais. Mais par contre, devant le but, c'est une catastrophe. Ouais, on peut parler de catastrophe. Ouais. C'est dur. C'est dur de venir jouer à Saint-Léger, c'est dur de venir gagner à Saint-Léger. Et cette première coupe, c'est l'aboutissement finalement d'une bande de copains. Plus que tout ça, c'est tout le contenu, c'est le fait qu'il y ait toujours 15 mecs au casse-croûte à la fin de chaque match, alors qu'on est 28 licenciés. 4e titre en tout. Ouais. Je les oublie parce que j'en ai les coupes, les championnats, Roland, enfin... Alors ma saison du coup elle a été très pauvre en match on va dire, j'ai eu de nombreuses blessures. Et le fait qu'on passe tous nos week-ends ensemble, le fait qu'on ait fait des belles actions pour des associations caritatives, on a fait pour aider Néabel, de jeunes qui ont la maladie d'Alzheimer infantile, on l'a fait pour le cancer du sein. Avec 428 buts, meilleur passeur avec 157 passes. Je rafle. On se repose souvent sur les mêmes joueurs pour marquer et c'est pas sur moi mais j'en ai quand même mis 3, je suis pas peu fier. Du coup j'ai été un peu plus porteur de gourde que joueur sur le terrain. Pichichi et tout ce qui va avec. Hein. Les buts, les pas. Loin de la tête et je trouve ça magnifique parce que les buts c'est pas mon truc. J'ai fait à peu près la moitié des matchs je pense et j'ai dû marquer 6 ou 7 buts je crois. Trophée à la buvette aussi, enfin je rafle tout. Comme a dit le PS. C'est ce qui fait que la saison est extraordinaire. On va pas se mentir, je fluidifie tout ça. Donner, voir avant de recevoir, je prends, je donne, tac tac, ça vient de la gauche, je vais à droite, voilà. Je fluidifie tout. C'est simple. Pour tout ça, pour l'ensemble de la saison, franchement c'était magnifique. Il n'y a pas que les résultats sportifs, il y a tout ce qui s'est passé autour. Après ces différents échanges dans ce format inédit, je vais continuer à vous faire vivre un peu ce qui se passe ici avec quelques images d'ici ce soir où il y a l'autre activité après les Olympiades, c'est le quiz. On se retrouve après pour le quiz. Et globalement, qu'est-ce que tu souhaites pour la suite des Belettes ? L'idéal, ça serait de monter en D3 la saison prochaine. Déjà gagner la coupe la semaine prochaine, la coupe D5. Ah écoute, perso, j'aimerais bien pouvoir quand même rejouer. Ce serait cool. L'objectif, personnellement, moi, c'est de mettre encore 250 buts à peu près. Monter en D3 la saison prochaine, puis pourquoi pas après monter en D2 si possible. Continuer l'ascension. Ouais, voilà, continuer l'ascension, continuer avec le groupe qu'on a. On est bien, une bande de copains, on se prend pas la tête. Franchement, je m'en tape un. Moi, je suis là pour mes objectifs personnels. Ouais, c'est gagner la D4. Ouais. Et pour que tu reviennes déjà d'une. Ouais. Puis faire des passes à mes coéquipiers, même s'ils sont pas bien bons. Je leur fais 2-3 passes, ils sont contents. En vrai, tant qu'on prend du plaisir comme ça et qu'on ne commence pas à se prendre la tête pour des résultats justement, tant que ça passe bien, tout va bien. Donc là, je suis en D4. Moi, l'année prochaine, je vise être meilleur buteur de D4. Les titres collectifs, on verra plus tard. Et que ça puisse rester dans cet esprit-là. Je souhaite que ça dure longtemps et qu'on ne perde jamais notre état d'esprit parce que pour l'instant, franchement, c'est un régal. Merci messieurs, dames. Il n'y a que des personnages. Il n'y a que des personnages. C'est terrible. Là-dessus, la D5, on leur a marché dessus. Et vous avez marché avec les gobelets. C'est vrai, mais putain, il y a Mattel en dessous. Moi, je jouais 10 ou 9 quand j'ai fini. Quand j'ai fini ma carrière, quoi. Donc il y a 6-7 ans. Exactement. Primordial. Allez, arrêtez les gars. On te regarde, on va voir si tu dis des vraies vérités ou pas. Je vais penser à Flav, qui a pas eu de réussite,
cette année, qui n'a pas marqué beaucoup de buts. Ouais, c'est ça. Matel, on va dire qu'on s'est tiré la bourre un peu tout au long du championnat. Bon, ils nous ont repassé devant depuis la reprise fin février. Qui n'a pas été pris dans le groupe, qui a été remplaçant souvent. Et la semaine dernière, Matel, match pour le titre. Et il vient de défier le gardien et en plus c'est une passe de moi, donc ça m'a fait plaisir. La tasse ou la claquette? La claquette gauche? Ouais. Gauche ou droite? Celle-là, la gauche. Alors là j'ai Matel à gauche et puis sous la droite c'est leur gardien, il s'appelle Seb. On va dire Seb, on va pas dire le prénom entier. Et il arrive devant le gardien qui est un bon gardien du Rouennais. C'est pas un gardien de D5. Ah ouais, Seb il était sous mon pied, c'était mon petit jouet quoi. Little Game, tu vois, on l'a trouvé à Maxi Toys là-bas et puis voilà quoi. Et il arrive devant le gardien, il lui fait feinte de frappe et fini. Et juste magnifique. Puis Matel sous mon pied quoi. Et toi t'as marqué? Ouais. J'en ai pas mis beaucoup cette année début, mais celui-là ouais, il était important pour tout le monde quoi. Et bravo à lui, parce que moi je suis incapable de le faire. Est-ce que toi tu as un message pour une personne en particulier dans le club? Lucas, le président, capitaine, qui passe sa vie pour les Belettes. Le président, il n'a toujours pas marqué cette saison, puis comme ils sont forfaits demain... Lucas, je te remercie pour avoir créé le club, c'est une chose merveilleuse. Il y passe sa vie, et c'est beau ce qu'il fait, mais il y passe énormément de temps. Juste reparler de Lucas, le remercier parce que tout ce qu'il fait pour le club c'est franchement incroyable. Bah ouais, il n'a pas marqué, il n'a pas réussi, même la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, en coupe, il a eu plein d'occasions, il n'en a pas mis une au fond, il a fait une barre, enfin voilà. Trop de temps. Et il faut qu'on l'épaule. Si le club tourne, si le club a été créé, si on passe tous ces moments-là, si on a tous ces maillots, si on a vendu toutes ces bières, si on a fait tout ce qu'on a fait, c'est en grande partie grâce à lui. Donc je le remercie parce qu'on vit des trucs de dingue. Et pour tout ce que tu fais pour nous, parce que tu passes un sacré temps au club et tu mérites ce titre et puis tu mérites qu'on te rende la monnaie de la pièce. Il aime ce club, il l'a créé et c'est magnifique ce qu'il fait. Pour la D4, faut qu'il marque. Et cette question part sur du plus haut niveau avec un maillot porté par M. David Delbuic lors de la saison 2002-2003. Voilà. Merci à tous pour ça. Merci bien, c'était un plaisir. Et merci aussi à Maxence parce que, je peux le dire, c'est un peu la pièce qui assemble tout ça et qui fait que tout le monde sourit, toujours dans la joie et la bonne humeur. Donc tu mérites aussi ton ovation. Merci à toi et puis merci à tous. On va rendez-vous déjà la saison prochaine. Ouais, merci à lui d'être venu me rechercher à l'époque pour rejoindre l'aventure du FC Belette et puis surtout merci à tout le monde quoi. Si j'avais un petit message, ouais, j'aimerais bien qu'il soit à mon niveau en fait. Surtout qu'il ne change rien, qu'il garde cet état d'esprit, de vouloir être ensemble. On était à mon niveau, on pourrait jouer la N2 ou N3. D'accord. Mais comme il y en a qui sont pas vraiment à mon niveau, ben voilà, on est en D4. Ça serait plutôt des mots un peu à tout le monde quoi. Surtout merci à Maxence Jacquin, notre trésorier si je me trompe pas. Pourquoi pas à Corentin qui fait souvent le malin mais il pourrait se rapprocher au niveau des blessures, tu vois. Il fait moins grave mais il commence à se rapprocher de moi donc qu'il fasse attention à pas devenir le nouveau maître infirmier, tu vois. Coco Grange? Ouais. Ouais. Bah moi je réponds que l'année prochaine je serai meilleur buteur du club. Fais attention Coco, fais attention. L'ambition elle est posée direct. T'as un petit mot toi à dire sur ton collègue Flav? Sache que 3 buts, c'est toujours 2 de plus que moi cette saison. Ouais, c'est vrai. Ça c'est vrai. Bien vivre ensemble, voilà, c'est surtout ça. C'est le plus important. Ah bah c'est le plus important, c'est la base. C'est la base, le reste suivra. Bon, malgré tout, le FC Belette, je vous aime, mais l'année prochaine, c'est ma saison et pas la saison des Belettes. Donc, je souhaite quand même une bonne saison aux Belettes, mais principalement, je penserai à ma gueule l'année prochaine. Toi, tu joues beaucoup trop pour... Moi, je mange beaucoup trop, c'est pas pareil. J'aimerais bien adresser un mot à Flavien Farge. Donc,
voilà, l'année prochaine, j'espère qu'il fera une belle saison, qu'il va manger équilibré pour perdre du poids. Puis vous voyez les gars, c'est pas parce qu'on a des... J'ai pas un physique d'Apollon, mais regardez. Oh. Je suis une bête et puis j'ai mis le gardien de Mattel sous mes pieds là. Ah et comme ça là. C'est qui lui permettra peut-être de marquer plus que 3 buts et plus que Flo Copéré. Il faut rappeler que le match aller, donc on gagne aussi 1-0 contre Mattel. Au match retour, on gagne aussi 1-0. Et c'est lui qui m'a fait la passe décisive, où il avait fait un sacré boulot. Donc il a été décisif sur les 2 matchs contre Mattel. Donc félicitations à lui, il a réussi à être clutch, comme on peut dire au basket. Et voilà, il a été là dans les moments importants. Je vais te laisser pour conclure la caméra. Tu t'adresses à la caméra en la regardant et tu dis ce que tu as envie, comme tu veux. D'abord, merci à toi Basile, merci, parce qu'il fallait le faire de venir de Lille jusqu'à nous. Tu nous as suivis pour la Coupe de France. On a des images maintenant qui vont rester aggravées pour tous, ça c'est clair. Tu as fait un reportage magnifique. Merci à Basile d'être venu nous voir une deuxième fois. La première fois en Coupe de France, c'était magnifique. Et moi, j'ai remercié Stadito aussi parce que notre saison, elle s'est super bien passée. Merci Stadito d'avoir fait le déplacement, c'est toujours sympa, grave plaisant de t'avoir en notre compagnie et puis en espérant te revoir pour la saison prochaine. Et puis t'as tenu parole, hein, t'as tenu parole de revenir nous voir si jamais on allait au bout, tu l'as fait et ça montre chez toi quand même de belles valeurs, quoi. Écoutez, messieurs, dames, profitez du foot, meilleur sport du monde. Et tout pour l'amour du ballon et pour l'amour des potes. Eh ben, vive le rose et je vous aime les belettes, bordel. Il n'y a pas grand chose à dire. Merci à tous, à tout le monde de nous suivre les belettes. Et puis Campeone et la vie en rose. Campeones! Campeones, campeones, campeones. Attention, il a le micro, fais gaffe. Mais c'est pour ça que j'ai mis là. Ah, putain. Dernière question, est-ce que le J c'est le S? Le J c'est le S, je sors le RS. Merci FC Belette, merci Yann. Comment FC Belette? C'est magnifique. Meilleur interview que j'ai vu. C'est magnifique. Merci beaucoup pour finir la vidéo. Merci à tous, merci à tout le monde, merci à Basile. Restez comme vous êtes, ne changez pas. On vous aime et à l'année prochaine pour la montée en Détroit. Allez, hein. Coco, je t'en veux pas. Important de se laver avant de rien faire. Salade tomate oignon, chef, tu me mets tout. Si. Vous savez pourquoi elle est aussi sale, les gars? C'est parce que c'est tous les adversaires auxquels on leur a marché dessus. Retrouvez l'interview intégrale non coupée de Yann qui nous a régalé avec cette masterclass. C'est pour vous, cadeau. Ah si. Bien sûr que si, toujours le petit carton. Hop. Voilà, ça c'est... Une case, 1 euro, c'est magnifique. Dans la copa.